Je suis maître de chai. Mon travail consiste à prendre les raisins en charge à partir du moment où ils commencent à mûrir, afin qu'on puisse décider de la date de récolte optimale, qui est essentielle sur l'avenir du vin. Et puis ensuite, on va passer à la phase de vinification, une fois la récolte effectuée. Donc la vinification, c'est une prise de décision journalière pour gérer les extractions et tendre vers le vin que l'on aimerait. Donc on déguste évidemment tous les jours et en fonction de ça, on va dire bon là il faut extraire un petit peu plus, un petit peu moins. Enfin, ça n'est qu'une question de sensation et de ressenti dégustatif. Et puis en même temps, on ne peut pas transformer ce que l'on a. Enfin, il faut des bons raisins pour faire du bon vin. On ne sait pas fabriquer du bon vin autrement. Et puis ensuite, c'est une succession de petites opérations qui vont arriver à faire les vins que l'on fait aujourd'hui. Donc la phase de vinification, ensuite on passe en période d'élevage avec la mise en barrique des vins et le suivi quasi journalier de toutes les opérations successives. Et puis jusqu'à arriver au moment décisif des assemblages. Donc là, on est guidé par un grand monsieur des assemblages qui est Michel Roland. Et donc on décide ensemble, tout au cours de l'élevage, de marier des lots pour qu'ils vivent mieux leur élevage. Et à la fin, on décide de la part de grands vins et de second vin, puisqu'on a aussi un second vin qui est les jardins de Soutard pour Soutard. On applique à peu près la même méthode sur nos 3 propriétés désormais, en s'adaptant forcément au terroir, puisque chaque raisin est différent en fonction du terroir sur lequel il est produit. Nous, dans notre méthode de suivi, une cuve, c'est un lot de vin. Ici, vous pouvez voir, on a une trentaine de cuves de 60 hectos chacune, ce qui correspond à peu près à 1 hectare de vignoble, ce qui fait du quasi parcellaire. Et donc ce lot, on va le suivre tout au long de son élevage de façon indépendante, ou si on a besoin, on va en mélanger 2, mais on saura de quelle parcelle proviennent ces raisins-là. Et les lots, on les sépare pour adapter au maximum la vinification au cépage, à l'âge de la vigne et au terroir. Et l'idée, c'est de vraiment adapter la vinification. Par exemple, cette année sur des cabernets, on n'est pas allé trop loin dans l'extraction parce qu'on ne voulait pas révéler des choses qui auraient été un peu désagréables. Sur les merlots, on est allé un petit peu plus loin, mais on ne veut pas apporter de sécheresse. Donc voilà, on s'adapte à la cuve et à la matière première. Et tout au long de l'élevage, on suit les lots de cette manière-là. Et ce n'est qu'à la fin de l'élevage qu'on va dire, bah, tiens, le lot E plus le lot F, ils vont bien ensemble. On les mélange en quelque sorte, et on les assemble, c'est plus joli. Et puis à la fin, en gros, 70% des lots représentent le premier vin de la propriété. Et il y a parfois aussi des lots qui sont mieux ensemble dès le départ. Mais ça, voilà, c'est une sensation que l'on a quand on goûte. On se dit, tiens, puis on fait nos petits essais à taille d'éprouvette pour voir et on décide en fonction de ça. Alors 2012, ça a été un millésime très compliqué à appréhender à Bordeaux du fait de la climatologie qui n'était pas très, bénéfique pour la maturation des raisins. On a la chance d'avoir une grosse partie du vignoble en biodynamie. Je pense que ça a un petit peu avancé la maturité, notamment sur les merlots. Et puis on a réussi à vendanger en 10 jours l'ensemble des propriétés. Et je pense que ça a été
une bonne décision que l'on a prise parce qu'on a réussi à avoir des vins, des merlots qui sont à parfaite maturité sur le fruit croquant, des cabernets qui se sont révélés pendant leur maturation et on arrive à un équilibre aujourd'hui qui est très agréable. On a des vins qui sont très fruités, on sent les petits fruits rouges, croquants, etc. Ils ont quand même une belle concentration puisqu'on sent peu l'élevage alors que c'est une période où normalement l'élevage, le bois marque fortement le vin. Là on arrive à avoir des vins qui sont quand même peu marqués par le bois malgré leur vie dans ces barriques neuves. Et puis voilà, c'est un millésime tout en équilibre, pas d'excès d'alcool, une belle acidité, friand, on a envie d'en boire.